Eh bien, salut tout le monde, c'est Hot Wheels et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, donc c'est une vidéo spéciale majorette, donc deuxième épisode concernant toute la collection qu'on a racheté à une personne en fait qui revendait sa collection d'enfance. Donc vraiment c'est que du majorette ancien, donc des années 70, 80 et quelques miniatures des années 90 qui appartenaient celle-ci à son fils. Donc voilà, donc que des beaux modèles, en espérant que ça vous plaise. A tout de suite. À tout de suite. On débute la vidéo avec le plus récent de nos modèles. Il s'agit d'une Renault Clio, donc majorette évidemment. Donc celle-ci n'est pas made in France, il s'agit des premiers modèles made in Thaïlande. Donc dans un très bon état, hormis voilà, il y a un petit pet, voilà, c'est le seul pet de la miniature malheureusement. Au niveau du phare arrière droit du coup. Voilà, autrement elle est vraiment dans un très bel état. Donc celle-ci à l'époque était marquée Renault Clio sur le côté, donc que Clio, ouais. voilà pour le modèle. Elle avait des pare-chocs qui étaient différents, donc pas issus du châssis, donc en plastique. Donc un bon point, on peut y voir la plaque d'immatriculation, enfin ouais, c'est le numéro du moins plutôt. Vraiment superbe, hein. Très bien fait. Donc malheureusement vraiment... pas de feu rapporté, si on peut y trouver des bémols. Voilà, donc celle-ci à l'arrière qui ouvre, donc c'est vraiment super. Le châssis est lui en métal, vraiment très bien, vraiment une belle miniature. On peut voir également l'année, donc 1990, voilà, donc c'est vraiment super. Échelle 1,53e. Donc c'est notre première Renault Clio de chez Majorette, donc on ne l'avait pas encore. Et voilà, en petit teaser, on en a rentré une Majorette Majopub qu'on vous montrera dans nos prochaines vidéos retour de brocante. Donc il s'agit du même modèle, mais avec une décoration différente. On poursuit avec cette fois-ci un ensemble porte-grume. Donc il s'agit du Majorette du camion Bernard. Donc on a donc la remorque. Avec ces trois morceaux de bois entre guillemets voilà, qui donc sont présents. Donc vraiment tout d'origine, c'est vraiment intéressant. C'est même la remorque non complète, c'est déjà intéressant de la retrouver en brocante parce que c'est pas très courant. Donc en plus on voit, c'est même avec les attaches grumes, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc très bon état pour la remorque. Et donc pour le camion, vraiment très beau également. Voilà, donc super bon état. Donc un Bernard de plus, on en a déjà beaucoup, mais celui-ci on l'avait pas. Donc on peut voir qu'il y avait un petit custom à l'époque, il avait ajouté Nantes sur le pare-brise. Voilà, donc c'est surtout dû à la couleur également, je pense. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Donc celui-ci c'est évidemment une cabine télévision comme ils appelaient à l'époque, hein. Donc, vraiment très belle. Donc celui-ci, on sait pas si c'est vraiment le camion qui va avec la remorque à l'arrière. Qu'on a eu plusieurs tracteurs et avec les remorques on sait pas vraiment si ça va vraiment avec. Donc n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire pour qu'on refasse vraiment les ensembles originels, voilà, pour que ça revienne comme à l'origine. Donc voilà pour le Bernard. On continue cette fois-ci avec un véhicule Safari. Il s'agit d'une Citroën Acadienne. Donc celle-ci encore une fois en excellent état. Donc vraiment on est très heureux parce qu'on n'avait encore aucune Acadienne. Non. Aucune Diane, pardon. Acadienne étant la version utilitaire, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de Diane dans la collection. Donc c'est vraiment intéressant. Celle-ci est vraiment très belle, vraiment dans son jus. Pour voir qu'elle a encore tous ses sponsors de l'époque. Vraiment super. Voilà, donc c'est vraiment la majorette comme on aime bien. Elle est dans son jus, hein, au niveau voilà. de la classe. Voilà, elle n'a pas été nettoyée du tout. On a préféré les laisser vraiment comme ça pour qu'elles gardent encore leur âme voilà, d'époque, comment on les a reçus. Pour vraiment vous montrer comment on les a reçus dans l'emballage, dans le colis. Donc celle-ci a encore sa roue de sucre à l'arrière. Tous ces éléments en plastique sont présents, c'est vraiment super. Les jantes, je ne sais pas si elles ont été peintes ou si c'est d'origine, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Voilà, parce que c'est assez original de voir des couleurs, de voir ces genres de couleurs sur les jantes. Étant Safari, moi ça me surprendrait pas que ce soit d'origine, après, si c'est pas d'origine. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Celle-ci également, châssis métal, donc made in France évidemment. Donc, vraiment très belle, et donc on en a deux à vous présenter dans la vidéo, donc voilà pour la première. On continue avec encore une voiture légendaire quand même. Et oui, il s'agit de la Renault 5 Turbo. Donc vraiment celle-ci, magnifique, encore une fois, une majorette qu'on adore. Donc en plus, en très bon état de conservation. Ouais. Donc celle-ci, on peut voir que la topographie était un peu décalée lors de sa fabrication. Donc c'est assez rigolo. De ce côté-là, mais également de ce côté-là, on voit que c'est pas très droit. Donc celle-ci, vraiment superbe. Donc nous, on l'avait en d'autres couleurs. Donc une version qui est vraiment plus coursifiée, on va dire, par rapport à celle-ci, qui c'est la version civile, hein, évidemment. C'est sûr. Donc très bien fait, le pare-choc d'une autre couleur que la carrosserie également, donc vraiment comme pour de vrai, vraiment très belle. On peut y voir les feux rapportés qui sont jaunes, ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vraiment un beau détail de l'époque. Voilà, également l'écriture turbo à l'arrière, c'est vraiment super, vraiment une miniature très bien faite. À l'époque également, elle a été sortie chez Corgi, donc une version similaire, on vous met une photo à l'écran, voilà, donc une version sortie à la même époque, elle est également assez bien faite, hein. Qui était des couleurs en plus qui étaient officielles et tout ça, donc vraiment intéressant. Celle-ci a le châssis en métal. Donc vraiment super, made in France, hein, voilà, donc ça vraiment permis de compléter notre collection. On peut voir qu'elle a juste quelques têtes d'épingle, hein, c'est pas grand chose. Donc dans l'ensemble, en très bon état, et donc vraiment une miniature qui nous fait plaisir, qui rentre dans la collection et qui va compléter nos Renault 5.
On poursuit la vidéo avec maintenant la présentation d'un Magirus. Donc ensemble Magirus, donc le tracteur et la remorque Michelin. Donc probablement pour transporter les pneus hein, de l'usine au garage et tout ça. Voilà. Donc c'est pareil, sélection, on ne sait pas si vraiment ça va ensemble, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Donc concernant la remorque, elle est également en excellent état. Donc on l'avait pas celle-ci. Donc même complète, en plus avec la bâche, car souvent en fait ça s'enlève et puis la bâche pas cassée en plus parce que c'est souvent perdu. C'est souvent perdu ou cassé même au niveau des accroches. Ouais. En plus la décoration est encore très bien présente, donc vraiment intéressant. Donc on peut voir que celle-ci en fait est toute en plastique et le châssis en métal. Donc c'est pour ça qu'elle est assez légère. Hein. Donc également made in France celle-ci. Vraiment très sympa. Ouais. Ça c'est vraiment comme on aime bien. Et donc elle est accompagnée de son Magirus. Donc celui-ci en excellent état également. On peut voir que c'est un jaune qui est pas vraiment très fort. Enfin, je sais pas si ça a le même rendu en vidéo, mais en tout cas c'est plus un jaune poste comme les 4L et tout ça de l'époque. Vraiment intéressant. Superbe. Donc ça change un peu des Bernard ou des Saviennes. Celui-ci vraiment superbe. Donc voilà, donc c'était à l'époque où Magirus était un constructeur de camions. Donc voilà, après il est racheté par différentes marques, mais celui-ci ça change en plus avec un nez, donc c'est assez intéressant. Ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà, donc on peut voir l'écriture Magirus, Made in France et échelle 1 centième. On passe maintenant à la présentation d'une superbe Renault 5 de chez Majorette. Celle-ci, elle est vraiment dans un excellent état, toute neuve. Très belle, hormis au niveau du rétroviseur. Voilà, on voit qu'elle a un peu perdu de son chrome. Mais vraiment, ça, vraiment c'est juste une anecdote, hein, parce qu'on peut voir qu'elle a encore son antenne, ses rétroviseurs. C'est vraiment plaisir. Celle-ci, en plus, on la remarque sur le moule, elle avait le logo qui a été ensuite interdit par Renault. On peut voir qu'il n'est pas complètement comme le losange qu'on connaît actuellement. On met une photo à l'écran du losange de l'époque qui avait été interdit pour des histoires de brevets, de licence vis-à-vis d'une autre usine, une autre marque qui n'avait rien à voir, mais en fait ça ressemblait trop à leur logo, donc ça a dû être interdit. Donc on peut voir qu'elle est vraiment superbe. Celle-ci, magnifique état, vraiment. Également châssis métal, superbe. En intérieur, superbe également, vraiment très content celle-ci parce qu'on l'avait pas. Donc les jantes, comme on connaît, donc les jantes à 3 bâtons comme ça. Les jantes mythiques un peu de chez Renault. Le châssis en métal. On peut voir les jantes, les pneus qui sont vraiment très fins quand même. Ouais, très fin. Donc celle-ci, elle est on va dire vers 1972, donc vraiment très belle, une ancienne Majorette, vraiment comme on aime bien. Il faut voir qu'elle est vraiment dans un superbe état même devant, le Zamac il a pas du tout vieilli. Donc voilà, là on voit mieux, c'est vraiment très beau. Donc celle-ci c'est vraiment une des plus belles pièces qu'on a rentrées dans la collection, hein, vraiment dans ce lot qui est vraiment très sympa. En plus ça a un bon prix, en plus on est très content parce que ça a permis une transmission entre un collectionneur qui vendait ses miniatures d'enfance à d'autres collectionneurs qui allons les garder vraiment, qui vont rentrer dans la collection, donc c'est vraiment super. Donc voilà, c'est pas à des fins lucratives, mais voilà, des fins de transmission, donc c'est vraiment intéressant. On poursuit avec un porteur cette fois-ci. Voilà, donc sur base de Renault. Donc voilà. Gaspard, c'était une entreprise de fourniture de bureaux. Voilà, donc un peu comme Bureau Vallée, voilà. Bureau Plus et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Donc celui-ci, on l'avait déjà en meilleur état, mais il faisait partie du lot, donc évidemment on l'a récupéré également. Donc voilà, donc un état encore, on va dire raisonnablement propre, hein, ça va encore, voilà, dans son jus, mais ça va encore. Celui-ci en plus, à l'arrière, il a sa porte qui est encore présente, donc c'est un bon point. Il a son châssis qui est en plastique, et celui-ci est encore made in France. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Donc on vous avait fait une vidéo où on présentait tous nos majorettes, voilà, donc majopub de ce moule-ci. Donc voilà, donc celui-ci on l'avait déjà, donc ça nous fait un de plus. Vraiment, on en a quand même pas mal maintenant, donc vraiment très content. On poursuit avec un moule que nous n'avions pas en majorette dans notre collection. Voilà, donc on l'avait en Matchbox, on voit une photo à l'écran. Il s'agit de la Renault 17 TS de chez Majorette, dans un excellent état également. Ça, c'est vraiment des pièces de collection qu'on est vraiment très content de vous présenter. On espère que ça vous plaît. On espère vraiment. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager. Voilà. On est très heureux de vos retours et de voir que la chaîne plaît à beaucoup de monde. Et c'est continue de se développer, ça fait vraiment plaisir. Avec un partage de contenu, voilà, un partage entre passionnés également, parce que et aussi d'améliorer notre contenu dans la durée. Voilà, donc celle-ci, elle est vraiment toute neuve, donc également made in France évidemment, avec tous ses sponsors et tout, donc vraiment super. SO, mobile, enfin tout ce qu'on connaît, les gens qu'on aime bien. On voit également le côté custom un peu avec à l'arrière 3 sorties d'échappement. Évidemment, c'est d'origine. Non, on rigole. Vraiment super. Faut voir qu'également les feux sont apportés, car en fait on peut voir que c'est la même pièce que les parties en plastique du pare-brise et tout ça. Vraiment superbe. On peut voir que les feux à l'avant sont aussi très bien faits, je trouve. Que c'est pas des feux, couleur plaque, couleur avant. Voilà. C'est vraiment très bien fait. Également le châssis en métal. Voilà, donc on peut voir les inscriptions, le nom du véhicule, Made in France. Très beau, donc vraiment très content. Donc on l'avait pas. Elle va vraiment être une belle place dans la collection celle-ci. Elle serait bien présentée. Donc voilà pour la R17 TS.
on termine cette vidéo avec deux modèles différents. Donc tout d'abord un second camion Bernard, donc encore une fois en cabine télévision, donc cette fois-ci en rouge. Donc celui-ci est vraiment dans son jus, hein. Il a quelques têtes d'épingle, mais voilà, pas si grave. Voilà, donc il est accompagné de sa remorque porte-bateau, excusez-moi. Celui-ci, son bateau est complet. Donc voilà, vraiment plaisir. Très compliqué à trouver parce que souvent vous voyez c'est très facile à enlever. Il a encore son mât. Vraiment, ça c'est vraiment des pièces de collection, on est vraiment très content de les avoir. Donc celui-ci a le châssis en plastique. Donc on peut voir le nom Majorette, Bernard, échelle 1/100e, Made in France. Vraiment très sympa, vraiment. Ouais, donc celui-ci on l'avait pas en rouge je crois. Non. Donc vraiment super. Vraiment une très belle cabine qui rappellera des souvenirs à certains. Hein. C'est sûr. Et donc on termine la vidéo, Ronan avec encore une magnifique miniature. Une magnifique Diane. Voilà, donc de Citroën. La seconde. Voilà, donc cette fois-ci en rouge. Donc on voit qu'elle a, on sait pas si c'est d'origine à l'avant l'autocollant 4. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire parce qu'on peut voir que la jaune de tout à l'heure avait un autocollant 31 qui n'a pas du tout la même typographie. Donc, on sait pas si l'une ou l'autre a les autocollants d'origine ou inversement. Donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire également. Donc celle-ci a encore tous ces autocollants d'époque. Vraiment très très beau. Le jerrycan d'essence. Vraiment c'est très sympa les deux sorties d'essence, deux sorties d'échappement pardon. Ouais, c'est vraiment un côté sport vraiment très très beau. Donc celle-ci on pense qu'elle a eu un léger accident à l'époque parce qu'on peut voir que c'est un peu incurvé le toit. Voilà, donc elle a eu quelques coups mais c'est pas grave, elle est encore bien. Malheureusement la partie en plastique ici est cassée. Autrement qui lui servait d'arceau. Voilà c'est ça. Autrement elle est dans un bon état général donc vraiment très content. Donc châssis également en métal, made in France. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, on arrive donc à la fin. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sur ce vidéo là. Petite cloche pour ne louper aucune vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous possédez un de ces modèles et quel a été votre modèle préféré. A plus.